Et salut tout le monde, du coup c'est LPB. Aujourd'hui on se retrouve pour le match Auxerre-Brest. Alors avant petit topo, déjà il est 9h10. Ici le match, donc c'est dans 10 heures. Normalement je crois qu'ils avaient mis à 19h. Ou je suis sûr qu'ils avaient mis à une horaire pas possible, ça c'est sûr, mais laquelle je sais plus. Dans tous les cas on verra bien si c'est 19h. Bref, l'horaire n'a pas vraiment d'importance. Mais donc aujourd'hui on est le vendredi 27 il me semble. Ouais, on est le 27 septembre du coup 2024. Donc compte de la sixième journée de Ligue 1 au Auxerre-Brest. Il y a eu quelques matchs compliqués, notamment deux que je n'ai pas pu mettre en vidéo déjà. C'est pour ça que ça fait longtemps déjà, il y a eu une semaine de trêve. Première semaine de septembre, c'était une semaine de trêve. La deuxième, c'était Monaco. Et Monaco, je ne suis pas venu pour diverses raisons. Ensuite, il y a eu le match à Montpellier. Et forcément, le déplacement à Montpellier, il faut vraiment être motivé pour aller le faire. Et donc, du coup, aujourd'hui, le match contre Brest. Retour des vidéos, retour des matchs à domicile. La semaine prochaine, normalement, c'est le déplacement à Saint-Etienne. Celui-là, j'y serai. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Mis à part, du coup, ces défaites compliquées. Le 3-0 contre Monaco, mais ça, c'est logique. C'est pas du tout le même championnat. Monaco va jouer l'Europe, enfin, joue l'Europe, a battu le Barça. Certes, ils ont été avantagés du rouge, mais ils ont battu le Barça. Et ils vont jouer pour le titre. Du moins, s'ils arrivent à concurrencer le PSG, mais ils vont jouer le haut de tableau. Pendant que nous, on va jouer notre maintien de notre côté. Par contre, la défaite qui est inexplicable, inacceptable, tous les adjectifs sont là pour la décrire, mais la défaite 3-2 contre Montpellier, avec 3 buts encaissés. Alors cette fois-ci, de ce que j'ai vu, il n'y a pas eu d'erreur de Léon. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas s'accabler sur lui, mais c'est vrai qu'il fait quand même beaucoup d'erreurs et qu'il nous coûte des buts. Mais là n'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est le match de ce soir. Donc à 19h, on se retrouve à tout de suite. Lâche Auxerre, allez! 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 Lâche Auxerre! Qui ne saute pas n'est pas Auxerrois. Oh lélé, oh là là. Qui ne saute pas n'est pas Auxerrois. Oh lélé, oh là là. Qui ne saute pas. Oh là là. Qui ne saute pas n'est pas Auxerrois. Et donc, retour. Du coup, on se retrouve le lendemain.
victoire, donc 3-0. Énorme correction pour Brest. Donc une équipe qui jouait la Ligue des Champions, qui la joue dans 5 jours et qui a une semaine gagnée en Ligue des Champions. Victoire très satisfaisante au vu des matchs précédents. Ça permet de se rassurer un petit peu après avoir perdu contre des concurrents directs. Prochain match contre Saint-Etienne. Pour le... J'ai oublié de faire mes notes. Tiens, bon, bah, on va les faire comme ça. Le parcage brestois, bon, mettre 3. Parce que honnêtement, on les a pas entendus. Or, 3 parce que quand même 6 heures de route pour ces horaires-là, c'est quand même pas mal de venir à ce point-là. Ensuite, l'ambiance de notre côté, c'est 8, forcément parce que bah, on était un vendredi soir, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais ça chantait pas partout, parce que bon, bah, nous, on est arrivés en retard avec les embouteillages dans Auxerre. Bah, on était plus sur la gauche des ultras, donc on chantait, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui chantaient autour de nous. Pourtant, c'est en tribune ultra un peu. Et le dernier point que je mets d'habitude avec l'ambiance, c'est le niveau de jeu qu'on a fait, je crois. Bon, c'est pas grave, je changerai après, je regarderai après dans les autres vidéos ce que je mettais, mais donc là, ça va être le niveau de jeu 10, parce que quand même, réussir à faire ça 3-0, on a certes souffert en fin de match, mais sinon, ça a été totalement maîtrisé face à une équipe bah, qui, je le redis, joue la Champions League. Et le dernier point, bah, du coup, c'est les tops et flops. Alors, le top, c'est vraiment, je dirais, Owusu. Ou alors Traoré qui fait encore un gros match. Puis le flop, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment. Si ce n'est peut-être. Je réfléchis entre les latéraux, donc Akpa et Weaver, mais c'est juste, ils ont été un petit peu en dessous, mais c'est pas vraiment considéré comme flop. Bon, bah, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le match contre l'AS Saint-Etienne qui sera en déplacement donc à Geoffroy Guichard. Cette fois-ci, ce sera en bus, je ne le ferai pas en voiture, donc il n'y aura pas de petites images dans la ville. Et donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. A plus.